Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Oups, je vais prendre ça. Alors, bon sabbat. Ma prédication aujourd'hui s'intitule « Sans peur et sans reproche ». J'aimerais partager avec vous aujourd'hui une histoire légendaire que les amateurs d'histoire antique ou de films connaîtront probablement. Il s'agit de la fameuse bataille des Thermopyles. C'est l'histoire des 300 Spartiates commandés par le roi Léonidas Ier, membre de l'Alliance grecque, et qui ont tenu tête à l'armée perse de Xerxès Ier. Il y avait un film de ça. Eh oui, un film très connu. 300. Un peu violent. Pour ceux qui n'aiment pas le sang comme moi, on s'abstient. Mais c'est un film qui a été fait sur un événement historique. Cette bataille eut lieu en août ou septembre de 480 avant Jésus-Christ et est souvent utilisée pour démontrer le courage légendaire des 300 soldats Sparte. L'armée perse s'apprêtait à attaquer et envahir la Grèce sous la direction de Xerxès Ier, mieux connu dans la Bible sous le nom de Assuérus, le mari de la reine Esther. Certains disent que son armée comptait 70 000 hommes. D'autres vont jusqu'à 300 000. Je crois que c'est peut-être plus proche de 70 000, peut-être on va dire 100 000. Mais peu importe, en rapport avec les 300 de l'armée Sparte, c'est une majorité écrasante. C'est pourquoi le roi Léonidas choisit stratégiquement l'emplacement des Thermopyles pour la bataille. À cet endroit, la falaise et la mer forment un passage étroit et Léonidas compte sur l'effet d'entonnoir pour bloquer l'armée ennemie et permettre au petit nombre de ses soldats de combattre un peu plus à force égale. La mentalité spartiate préparait les jeunes garçons depuis la tendre enfance à devenir des guerriers. Ils avaient une culture de se battre jusqu'à la mort. Battre en retraite aurait été un déshonneur. Outre le désir de la liberté, c'est probablement ce qui a poussé Léonidas et son armée à se battre, même devant des troupes aussi nombreuses que celles d'Assuérus. Probablement aussi poussé par le fait qu'en ralentissant l'armée perse et en l'affaiblissant, parce qu'ils en ont tué quand même environ 20 000, il permettait au reste des armées de l'Alliance grecque de battre en retrait, de se rassembler et de se préparer à l'arrière, et mieux protéger le territoire et la population. Donc, pendant 3 jours, ils combattirent en infériorité numérique, pas d'un homme ou deux, là, mais de 70 000 à 300 000. 1 pour 233 à peu près, ou 1 pour 1000 si on prend les chiffres les plus grands. Disons que même 1 pour 233, c'est trop pour mon imagination, là. Parce que le premier qui meurt, ça en fait plus à tuer pour les autres en arrière. Mine de rien, ils en ont tué environ 20 000. Mais malgré leur détermination, malgré leur volonté et leur entraînement à la guerre, malgré le fait qu'ils choisirent un endroit très avantageux pour la bataille, ils ont tout de même perdu. Ils ont été braves, ils ont protégé les autres, laissés derrière, mais à la fin de ces 3 jours, ils ont quand même perdu et l'armée perse les ont tous tués. Bien que cette histoire soit un bon exemple de courage et de bravoure, elle ne peut que rappeler une autre bataille historique, une histoire de 300 autres soldats que l'on trouve cette fois-ci dans la Bible. Cette histoire n'a cependant pas le même aboutissement. Cette histoire, on la retrouve dans le livre des Juges au chapitre 6 et 7 et suivant. Si vous voulez prendre vos Bibles pour trouver le Juge chapitre 6 et 7, c'est dans ces textes qu'on va passer un moment ce matin. Et oui, c'est bien sûr l'histoire de Gédéon et de son armée d'Israélites. L'histoire se déroule environ en l'an 1290 avant Jésus-Christ. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est d'étudier cette histoire en faisant un parallèle avec les batailles que nous avons à livrer, nous, en tant que chrétiens, et que nous puissions appliquer ces conclusions dans notre vie de tous les jours, dans notre bataille contre le péché. Souvent, nos batailles et nos tentatives à vaincre le péché et les tentations sont basées sur notre volonté,
notre résolution, nos expériences passées et nos propres forces. Trop souvent, nous perdons dans notre bataille contre le péché parce que, comme les soldats Sparte, nous ne nous confions qu'en ce que nous pouvons accomplir. L'issue de la bataille en résulte être la défaite parce que nous mettons notre confiance en ce que nous pouvons faire, nos propres forces, peut-être même sans le vouloir parfois. Donc, dans Juges, chapitre 6, verset 1, il est écrit « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. » Ils avaient donc l'expérience de la défaite. 7 ans, c'est long. Vous savez que le chiffre 7, on dit souvent que c'est le chiffre parfait. Donc, vous pouvez extrapoler et dire que leur défaite était parfaite. On peut lire au verset 3, un peu plus loin, que les Madianites s'alliaient aux Amalécites et aux fils de l'Orient pour piller Israël. Donc, les Madianites, ce sont les fils de, ou les descendants de Madian. Est-ce que vous savez qui était Madian? C'était le fils de Abraham et son épouse ou sa concubine Kétura, avec qui il a eu des enfants après la mort de Sarah. Abraham. Oui. Donc, Madian est le demi-frère de Isaac. Les Amalécites, eux, sont les descendants d'Amalek. Amalek est le petit-fils d'Édom, donc d'Ésaü. Encore, on reste dans la famille. Tous des cousins. Oui, c'est une gang de parents. Une réunion de famille qui va pas bien. Et les fils de l'Orient, ben, on sait que c'est probablement les descendants d'Ismaël. Ismaël, un autre frère d'Isaac. Alors, on reste dans la famille, n'est-ce pas? Ce sont les plus proches parents des Israélites. Souvent, nous chutons avec le péché qui nous est le plus familier, notre proche parent, celui qui nous est proche, notre péché préféré. Il devient celui qui cause notre perte, comme pour Israël avec les 7 années. C'est quelque chose qui se répétait dans le temps. Donc, nous avons aussi un score parfait de chute avec ce péché en particulier. Bien, c'était le cas d'Israël. Ils plantaient, ils travaillaient la terre, ils avaient des récoltes et, justement, au moment de la récolte, c'est là où les Madianites venaient et emportaient tout. C'est écrit au verset 4 plutôt. « Ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ils venaient dans le pays pour le ravager. » Sympathique. Je comprends la première année l'effet de surprise. Ils se sont probablement opposés lorsque les Madianites sont arrivés pour piller leur récolte. Peut-être aussi la deuxième année. On se dit, mais là, tu sais, c'est assez, là. Ça nous prend de quoi pour survivre, là, pendant l'année, nous? Mais par la suite, il semble qu'un esprit de défaite les a animés, puisqu'on peut lire au verset 2 qu'ils se retiraient dans les ravins, les montagnes, les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Donc, c'est un peu comme s'il disait, venez, prenez, mais ne nous faites pas de mal. Nous, ça va se cacher pendant que vous venez prendre nos choses. Un peu comme nous, face à certains péchés ou tentations, on les connaît, on a peut-être déjà essayé de leur résister, mais on en est venu à considérer que ça ne vaut même pas la peine de résister. Autant baisser les bras, c'est moins fatigant. On peut même presque être tenté de les excuser ou de les trouver pas si pires que ça, et même peut-être un peu mignons. Mais toutes ces tentations, nous pouvons ultimement les relier au moi, à notre ego. On a envie de se faire plaisir, de ne pas souffrir, de faire à notre tête, de se croire plus important qu'autrui, de se créer son propre système de valeurs, de croyances, nous aimons le pouvoir, etc. D'une personne à l'autre, cet ego ne sera pas toujours caressé de la même manière. La faiblesse de l'un n'est pas forcément celle de l'autre, même si, en résumé, c'est tout pour l'ego. Dans Apocalypse, au chapitre 9,
On compare ces diverses attaques de l'ennemi pour tourmenter les hommes à des sauterelles. Ici également, dans Juge 6, au verset 5, il est écrit « Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. » C'est un peu la même image. Le péché qui nous assaille est comparé à des sauterelles comme les ennemis d'Israël sont aussi vus comme des sauterelles innombrables. Tout comme le peuple d'Israël qui avait mis de côté l'Éternel, nous aussi, sans l'Éternel, nous serions en infériorité numérique. Nous serions vaincus. Les 7 années de défaite, de perpétuel esclavage pourraient être aussi notre expérience devant le péché et la tentation. Plusieurs chrétiens de longue date se demandent pourquoi, si la Bible nous dit que nous sommes du côté des vainqueurs, ils se sentent toujours comme des vaincus. On va essayer d'en apprendre plus aujourd'hui en regardant l'histoire de Gédéon parce que chaque chrétien a vécu ce moment dans sa vie. Un moment où l'ennemi semble nous environner de partout, semble trop nombreux ou trop puissant, et nous sommes comme paralysés et nous avons envie de nous cacher. À ce moment de l'histoire, maintenant, alors que nous devons faire face aux attaques les plus ferventes et désespérées de l'ennemi, nous devons nous préparer à affronter ces assauts. Mais nous croyons toujours que les plus fortes batailles, nous devrons les livrer contre les ennemis de l'extérieur, alors que les batailles les plus intenses sont contre les tentations de l'intérieur, de tout près. Une fois ces batailles avec les tentations de l'intérieur gagnées, alors nous sommes plus courageux et hardis pour faire face à l'ennemi de l'extérieur. Plusieurs chrétiens tentent de résister à la tentation par leur propre force et, comme les 300 face à l'armée perse, de s'occuper d'une tentation ou d'un péché à la fois, alors qu'ils passent un à un par le passage étroit des Thermopyles. Mais ce processus est fatigant et tôt ou tard, on est terrassé. Ce que je me suis rendu compte, c'est que même si ça semble logique, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Voyons voir la stratégie que cette histoire de victoire de Gédéon nous propose. Dans Juge 6, il est écrit « Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. » Donc, ils crièrent à l'Éternel. On dirait que l'être humain doit attendre que l'écœurement soit à son comble pour implorer l'Éternel. Je ne sais pas si écœurement, c'est un vrai mot, mais en tout cas, ça voulait vraiment dire ce que je voulais exprimer. Mais Dieu connaît aussi l'être humain. C'est lui qui l'a créé. Je crois que c'est pour cela qu'il nous laisse mijoter dans les conséquences de nos mauvais choix. Le fruit de l'humilité doit mûrir. L'ego doit rapetisser. Il me semble que celui qui est humble doit se mettre moins souvent dans le pétrin. Donc, la première leçon que nous pouvons tirer aujourd'hui, c'est que notre défaite est un rappel de chercher l'Éternel. Reconnaître notre besoin et appeler l'Éternel à l'aide. Ils ont appelé l'Éternel à l'aide, donc, et cette aide, est-elle venue? Oui. Ben oui. On le voit ici. L'ange de l'Éternel vint s'asseoir sous le chêne d'Ophra, près du pressoir où Gédéon était occupé à battre son blé. Il bat son blé dans un pressoir. Ben oui, il est à un endroit où il est certain que les Madianites ne viendront pas le chercher. Et les Madianites ne l'ont pas trouvé. Mais l'ange, oui. Parce que l'ange, Dieu sait en tout temps où nous sommes. Et l'ange lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Ah, wow, quel réconfort! Il nous dit, « L'Éternel est avec toi. » Il est avec nous aussi, sachons-le. L'Éternel sait en tout temps nous trouver, même quand on se cache. Est-ce que ça nous arrive de nous cacher de la tentation, comme les Israélites dans les cavernes et les ravins, en espérant que la tentation ne nous trouvera pas, parce qu'on ne sait pas trop, on ne sait que trop bien qu'on ne pourra y résister? On a si peur de l'ennemi qu'on se cache en espérant qu'il nous oubliera, que la tentation ira s'attaquer à quelqu'un d'autre. Qu'en faisant profil bas et en ne faisant pas de vagues, l'ennemi ne nous détruira pas.
Leçon numéro 2. Se fortifier. Se fortifier et prendre courage, avoir la foi qu'il est avec nous. Je pense que je vais voir mieux si je le prends ici. Dans Deutéronome 31, verset 6, il est écrit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » J'aurais peut-être dû faire le recensement de toutes les fois dans la Bible où l'Éternel nous dit « Fortifie-toi, prends courage ». Je pense que c'est une des phrases qui revient, c'est un thème récurrent. Il veut que nous soyons forts devant l'ennemi et que nous soyons courageux. Donc, leçon numéro 2, fortifie-toi et prends courage. Dans Juge 6, verset 16, l'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » La raison pourquoi Gédéon pouvait être courageux, c'est que l'Éternel lui dit « Je serai avec toi. » C'est quelque chose que nous savons, que l'Éternel est avec nous. Mais il semble que trop souvent, nous l'oublions et nous nous réfugions dans une caverne psychologique quelque part. Leçon numéro 3. Affronter et non se cacher. Au verset 14, l'Éternel dit « N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Espérer que la tentation s'en ira toute seule n'est pas la solution. Les Madianites avaient installé leur campement. Ils ne s'en iraient pas avant d'avoir ravagé le pays. Et ils reviendront l'an prochain, soyez-en sûrs. Sans résistance, c'est comme un laisser-passer pour revenir. Affrontons la situation. C'est l'Éternel qui nous y envoie. Dans Jean 6, verset 37, il est écrit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Quelle belle promesse! Si on va vers l'Éternel, il ne nous repousse pas. Peu importe qu'est-ce qu'on aura, aussi loin qu'on puisse avoir été de lui, il ne nous repousse pas. Vous n'êtes pas seul dans la bataille, c'est la promesse de Jésus lui-même. Il dit à Gédéon, « Je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, comme un seul homme? Est-ce qu'il est appelé à être seul devant tous les Madianites? C'est un rappel, comme un seul homme, qu'il faut se dédier tout entier à cette mission. Donc, comme un seul, pas éparpillé. Il ne faut pas se laisser distraire. Il faut garder le focus, ne pas faire les choses à moitié. Parce que vous savez qu'une demi-victoire est en vérité une défaite. Avant de partir rencontrer l'ennemi, l'ange donne une mission à Gédéon. Parce que c'est bien beau d'aller se battre, mais il y avait un petit peu de préparation à faire. On va lire les versets 26 et 27. Je les ai pris ici. Plus facile pour moi de les lire. Voilà. L'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Alors, Gédéon n'est pas trop certain comment cette mission-là sera reçue par les membres de sa famille ou les gens de son village. Alors, il se propose de la faire de nuit. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne condamne pas Gédéon de ne pas vouloir le faire devant tout le monde. Dieu est si patient envers nous. Il ne nous brusque pas. Et il prend même le temps de donner des signes à Gédéon. Vous lirez l'histoire et vous verrez combien Dieu est patient. Je ne veux pas lire tout le chapitre parce que c'est une histoire passionnante, cette histoire de Gédéon, mais on va manquer de temps. La leçon à retenir de l'importance de cette première mission
Eh bien, pour avoir du succès et remporter la victoire sur le péché, nous devons débarrasser notre maison des idoles. Dans la propre maison de Gédéon, imaginez-vous, il y avait un autel à Baal et un obélisque pour le culte d'Ishtar. C'est pas pour rien, vous savez, que le tout premier des commandements est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». C'est la base même. La victoire sur le péché débute par l'adoration du seul vrai Dieu et de lui seul. C'est le seul qui peut donner la victoire. Et vous savez que le lendemain matin, parce que les gens se sont réveillés, ils ont vu qu'il y avait eu un sacrifice d'holocauste quelconque pendant la nuit. Peut-être que la fumée montait encore et ils ont vu que l'autel de Baal avait été renversé. L'obélisque qui se tenait dans la cour était brûlé. Imaginez quel affront. Alors le lendemain matin, certains n'étaient pas contents, bien entendu, et ils voulurent tuer Gédéon. Comme quoi, l'opposition peut parfois venir de tout près, hein, c'est sa famille. Mais après ce nettoyage, ou cette destruction des idoles, au verset 34, il est écrit que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. N'est-ce pas cela que nous attendons tous? Le fait de rétablir le culte du seul vrai Dieu permit de réunir tous ceux qui étaient prêts à combattre pour débarrasser le pays de l'ennemi. Ils sont prêts à suivre celui qui a osé rétablir le vrai culte en Israël. Mais Dieu voit cette armée qui se soulève et il sait ce qui l'anime. Ce qui l'anime. Parfois, nous pouvons, nous aussi, réagir sous le coup de l'émotion en voulant faire de grandes réformes. Mais ce que Dieu désire, c'est un changement profond. Il sait que tous ne sont pas animés du même esprit. Et il avertit Gédéon qu'il doit demander à ceux qui sont craintifs et qui ont peur de retourner chez eux. Ils mettaient probablement leur confiance dans leur grand nombre, et l'Éternel savait qu'ils tireraient gloire de cette victoire, puisqu'ils se confiaient dans leur propre puissance. Résultat de cette annonce de retourner chez vous si vous avez peur, 22 000 hommes s'en retournèrent, laissant 10 000 hommes seulement. C'est plus que la moitié qui sont retournés. Imaginez Gédéon qui est là, qui fait l'annonce et qui voit tous ces gens se lever puis partir avec leurs sacs et leurs affaires. Ça devait être... Mais vous savez, avec ce calcul de 22 000 hommes qui s'en retournent et laisser 10 000 sur le terrain, bien, on peut savoir une information importante, c'est qu'il y avait 32 000 hommes qui s'étaient soulevés et qui se préparaient à affronter, on le voit plus tard dans les chapitres suivants, 135 000 Madianites. Donc, c'est un ratio, si on fait le calcul, d'environ 1 pour 4. Donc, c'est quand même pas pire, ça. Hein? 32 000, ça fait 4 personnes à tuer. C'est quand même pas comme... donc, moi, ça me ferait reculer un petit peu, là. Mais c'est pas comme dans l'histoire des 300 Spartes, qui avait 1000 personnes chaque, là. C'est un autre ratio. Sauf que, si vous faites le calcul, quand il y en a 22 000 qui s'en vont, ça veut dire qu'il en reste 10 000, face aux 135 000, bien, ça fait à peu près 1 pour 13. 13,5. Ça monte le ratio un petit peu. Hein? Ça commence à être un peu stressant. Mais Dieu veut s'assurer qu'Israël comprenne que c'est par un miracle qu'il leur donne la victoire. Donc, les 22 000 sont partis. Mais la bonne nouvelle, c'est que ceux qui avaient peur sont partis, qu'il reste une armée de 10 000 hommes sans crainte. C'est merveilleux. Mais Dieu voit qu'ils sont encore trop nombreux. Et au lieu de demander maintenant, de façon orale, qui a peur, il décide de faire un test pour démasquer ceux qui font semblant qu'ils sont braves. Et en passant, faire semblant d'être brave, c'est aussi avoir peur. C'est de la présomption.
Parce qu'on peut aussi se mentir à soi-même et ne pas avoir pris ses clics, ses claques là, lorsque l'appel a été fait, mais de rester là en pensant que non, c'est l'endroit où je dois être, mais être quand même à l'intérieur animé de la peur. Donc, l'armée de 10 000 est dirigée vers un plan d'eau. Chacun se dit qu'il serait bon de se désaltérer avant d'aller rencontrer l'ennemi sur le champ de bataille. Donc, certains prennent une gorgée d'eau rapidement avec la main et poursuivent leur route. Certains prennent le temps de s'agenouiller et de boire. Ces derniers sont retournés à la maison. Eh bien, en prenant leur temps, ils démontrent qu'ils avaient encore peur, puisqu'ils espéraient probablement prendre assez de temps pour boire, qu'ils seraient dépassés par les autres et ne seraient plus sur les lignes de front, mais plus à l'arrière. Dieu, il voit les choses. Hein? Souvent, Dieu nous permet de passer des tests afin de révéler nos vrais sentiments. Ceux peut-être qu'on ne se révèle même pas à soi-même. Les actions révèlent le cœur. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de puissance et d'amour et de sagesse. » La crainte, c'est un lien qui nous garde en esclavage. Il nous garde captifs. C'est un esprit de liberté qui nous est promis par ces mots. L'amour parfait, agapé, bannit la crainte. Dieu veut que nous ayons l'audace de croire en ses promesses. Dans Hébreux, chapitre 4, le verset 16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Vous connaissez ce verset? Approchons-nous avec assurance. Hébreux 13, verset 6, il est aussi écrit « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Que peut me faire un homme? Donc, combien en reste-t-il de ces hommes remplis de cette assurance? Eh bien, ceux qui ne se sont pas agenouillés pour prendre leur temps pour boire sont du nombre de 300. Si vous faites le calcul, ils sont maintenant 300 hommes pour 135 000 Madianites. C'est à peu près 1 pour 450. OK, là, on a peut-être besoin d'un miracle. Et là. Moi, en tout cas, les chiffres me font frissonner. Parce que je sais qu'ils sont appelés à aller combattre et qu'ils s'attendent à tuer du monde. Hein? C'est à peu près ça le principe de la guerre. Moi, c'est pas ma tasse de thé, là. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point ils étaient conscients. Parce qu'ils les ont vus, là, ils savent qu'ils sont comme des sauterelles. Là. Mais en tout cas, on a besoin d'un miracle là, quand on se retrouve à 300 seulement. Mais c'est aussi seulement par un miracle que nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Ce miracle est basé ou enraciné en Christ lui-même et dans la victoire qu'il a lui-même obtenue. Comment croyez-vous que ces 300 hommes se sentaient maintenant? S'il y a un moment où la crainte pouvait s'emparer d'eux, c'était vraiment à ce moment-là. C'est pourquoi l'Éternel dit à Gédéon d'aller espionner le camp adverse. Et il précise même « avec ton serviteur, si tu crains de t'y rendre seul de nuit. » Dieu semble envoyer Gédéon dans la gueule du loup, mais nous voyons que c'est pour le rassurer et rassurer toute son armée. Bien qu'il envoie Gédéon avec son serviteur, il ne l'envoie pas seul, il l'accompagne. Pour faire une histoire courte, lorsque Gédéon est arrivé pour espionner le camp des Madianites, il entend un des soldats raconter à son ami qu'il a fait un mauvais rêve, un cauchemar. Il a eu un songe.
Et son ami explique le songe, il l'interprète comme Gédéon attaquant le camp et ayant la victoire parce que, comme il dit, l'Éternel a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Cette parole-là sort de la bouche d'un Madianite. Imaginez comment Gédéon a reçu ces paroles-là. Imaginez sa surprise de savoir qu'ils le connaissent par son nom et qu'ils ont peur et qu'ils tremblent. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe, regardez qu'est-ce qu'il est écrit. C'est maintenant au chapitre 7, Juge 7, verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna. Ça le fait tomber à genoux d'adoration devant Dieu. Cette nouvelle-là lui tombe dessus comme c'est une bénédiction incroyable et il remercie Dieu. Il revint au camp d'Israël animé, j'imagine, avec un zèle incroyable. Et il dit, « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. » Et ce n'était pas seulement sa pensée, c'est la parole qu'il a entendue de la bouche d'un Madianite. L'Éternel a livré entre ses mains Madian et tout le camp. C'était la peur qui animait les soldats madianites. Donc, Gédéon explique la stratégie à son armée. Il va séparer les 300 hommes en 3 camps, 3 groupes de 100. Ils vont partir avec à la main une trompette et une cruche dans laquelle ils vont mettre un flambeau pour qu'ils restent dans la pénombre jusqu'au moment voulu, lorsque, une fois qu'ils vont avoir encerclé les Madianites, à un signal donné, ils vont briser la cruche qui va faire un bruit de fracas lorsque tout le monde va le faire en même temps. Et ça va révéler la lumière qui va... Le bruit va réveiller tous ceux qui étaient dans le camp et qui pouvaient peut-être dormir parce que c'est de nuit. Ils vont voir la lumière, ils vont se croire encerclés et ils vont sonner de la trompette pour réveiller ceux qui seraient peut-être encore endormis. Alors, c'est un plan probablement, je ne dirais pas probablement, assurément que l'Éternel lui a communiqué, comme il avait communiqué aussi le plan à Josué lorsqu'ils ont encerclé la ville de Jéricho. Donc, en sachant que l'ennemi tremble devant le nom de Gédéon, le courage revient aux 300 soldats et rien ne peut plus maintenant les arrêter. Savez-vous qu'il en est de même pour nous? Nous faisons face à un ennemi vaincu. Question. Gédéon était connu par son nom, par l'armée ennemie, et ils avaient peur de lui. Est-ce que Satan et son camp vous connaissent par votre nom? Est-ce qu'ils ont des cauchemars en pensant à vous et à moi en tant que croyants en Christ? Chaque fois que vous êtes tenté d'avoir peur en pensant au plan que Satan et ses acolytes mettent au point contre vous, pensez à la peur qui existe déjà dans l'esprit de Satan et de ses anges, parce qu'ils sont déjà vaincus. Dans le Nouveau Testament, il y a une histoire à un moment donné où des disciples rencontrent quelqu'un qui est possédé par des démons et qui disent à ce démon pour le chasser, au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Et qu'est-ce que le démon fait? Il s'attaque à eux, il les donne une vilaine raclée et il leur dit, Jésus je connais, Paul aussi, mais toi, qui es-tu? Il est important d'avoir nous-mêmes une relation avec Jésus. On ne peut pas s'appuyer sur la relation de quelqu'un d'autre. Celle qui permet, cette relation-là, celle qui permet de parler avec assurance au nom de Jésus. Et Jésus nous dit d'utiliser son nom, mais pour se revendiquer du nom de quelqu'un, il faut le connaître, il faut savoir quelle est sa volonté. Dans cette bataille,
Nous sommes dans la position de l'offensive. Mais trop souvent, nous sommes dans un esprit de défensive aux attaques de l'ennemi. Mais nous sommes ici pour avancer vers cet ennemi et avoir la victoire, une victoire définitive. Les Israélites n'ont pas juste réveillé le camp madianite avec des cruches et des flambeaux et les regarder s'entretuer par la suite. Parce que oui, ils ont eu tellement peur qu'ils se sont entretués. Ils n'ont pas eu à faire le gros de la tâche. Et ça s'est fait presque tout seul. Mais les Israélites ont aussi pourchassé les Madianites jusqu'au dernier. Donc, des fois, on est devant une tentation, elle est repoussée un peu, mais on la laisse flotter. Alors que ce que Dieu veut pour nous, c'est que cette tentation soit repoussée avec assurance au nom de Jésus, par la victoire qu'il a lui-même eue, et que cette tentation ne revienne plus puisque nous aurons eu la victoire sur cette tentation, la victoire sur ce péché. La victoire sur le péché n'est pas si difficile en elle-même, puisqu'elle a déjà été acquise en Christ. Elle a été acquise déjà pour nous. Ce qui est difficile, c'est de se saisir et de s'approprier de cette réalité par la foi et de permettre à la vie de Christ de pleinement nous remplir. C'est alors que nous pouvons rencontrer la tentation en sachant qu'elle est déjà vaincue. C'est tout un changement de perspective. Voici comment Jean le met en mots. Dans 1 Jean 5, verset 4. Ici. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est cette foi en la victoire du Fils de Dieu qui nous permet à nous aussi d'avoir la victoire, de garder les commandements. Et ce n'est pas pénible, nous dit Jean. La part que nous avons à jouer est la capitulation de notre moi. Jésus nous a donné l'exemple de cet abandon de son ego. Cet ego a été vaincu. C'est possible. Tout comme les hommes de Gédéon, nous sommes invités à sonner de la trompette comme des chants de joie et d'adoration et de proclamer la victoire que nous avons déjà contre l'ennemi et à tenir haut le flambeau de la vérité qui est en Jésus-Christ, qui chasse toutes les ténèbres, qui chasse la peur et qui montre le chemin à suivre. Continuez votre marche avec Christ. Avancez d'un pas sûr. Si la tentation se dresse devant vous, ne vous cachez pas, mais avancez vers elle avec l'assurance que Christ est à vos côtés et qu'il a déjà eu la victoire. Vous savez, si Enoch a pu le faire pendant 300 ans, puis Dieu le prit, sachant que Christ avait fait la promesse, mais qu'il n'était pas encore venu. Vous pouvez, vous aussi, marcher d'un pas ferme avec Christ, maintenant que vous savez qu'il est venu et que la victoire est assurée. Avancez avec foi en Christ. Vous avez la victoire. Dans Zacharie 4, verset 6, il est écrit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » La victoire est ce que Dieu désire pour son peuple, mais ce n'est pas possible par la force, ni par la puissance. Ce n'est que possible par son esprit. Chaque tentation, Jésus y a fait face et l'a vaincu dans sa vie. C'est cet esprit qu'il nous donne. C'est pourquoi il dit « Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit. » Dans Galates 4, verset 6, il est écrit « Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. » C'est pourquoi nous n'avons pas un esprit de crainte, mais un esprit de victoire. Vivons dès maintenant avec cet esprit de victoire. Maranatha, Jésus revient bientôt. Amen.